Bonjour à tous, c'est l'été, YouTube est sensiblement moins regardé que habituellement. Je vais continuer à faire des tutos de façon hebdomadaire. Ils seront un petit peu plus courts pendant quelques semaines. Il faut que je refasse le portail de la maison de campagne qui a pas mal souffert malgré un entretien régulier. Et ce portail comporte sur la partie basse des croisillons qu'il s'agit de découper. On pourrait le faire avec la fonction pousser-tirer de SketchUp. Par contre, si ces croisillons étaient usinés, on aurait du mal à le faire. L'idée consiste donc à utiliser scie radiale. Je lance donc scie radiale, je vais simplement indiquer une face de référence ici, et pour chacune des pièces ici, qui sont naturellement toutes identiques, je vais indiquer la face sur la table, l'arrêt contre le guide, le point de coupe, et la lame, je vais pouvoir couper, et je continue, la face sur la table, l'arrêt contre le guide, le point de coupe ici, la face qui donne l'orientation de la scie, je scie et il me reste à faire sur la partie haute. C'est relativement facile à faire ici. Je scie toujours et je finis donc par cette dernière partie ici en indiquant le point de coupe et la face. Je scie et donc comme toutes mes pièces sont identiques, je les ai toutes sciées et mises donc à dimension. Un élève de la formation SketchUp pour le bois m'a fait remarquer que dans des exemples comme ça, on pouvait sans doute, si on avait la version pro de SketchUp, utiliser les outils solides. Ceci m'a fait penser à l'utilisation du plugin entaille et on va s'apercevoir que ça va extrêmement vite. J'indique simplement la pièce à entailler, la pièce qui entaille, la pièce qui entaille, de nouveau la pièce qui entaille en partie basse est celle-ci, donc en 4 clics, j'obtiens le résultat extrêmement rapidement. Pour l'assemblage, pour un certain nombre de raisons, j'ai écarté l'assemblage de type tenon-mortaise. Je vais le faire donc à domino ou à faux tenon, et soit à la mortaiseuse à mèche, soit à la défonceuse. Je vais donc lancer le plugin assemblage. Je vais choisir les dominos. Ici, j'ai une machine 700, bien que je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre des dominos qui font 8, 60 et que j'ai moi-même définis, et je vais percer donc à 30. Pour la distance par manche, je vais la mettre à 18 et je vais donc indiquer une face sur la table, l'endroit où je fraise ici, et je vais donc regarder l'autre face ici, clic droit souris, nouvelle face, la face sur la table, l'endroit où je fraise, je quitte le plugin et on va voir le résultat. Voici donc les faux-tenons que je vais progressivement mettre en place. Voici un tuto rapide donc juste sur l'utilisation du plugin Entaille. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.